Comment créer une belle miniature YouTube gratuitement? Pour cela, j'utilise un site internet qui s'appelle Adobe Express, qui est gratuit ou presque, vu qu'il y a une partie qui est payante. Mais moi, j'arrive très bien à faire avec la partie gratuite. Donc, quand vous irez sur Adobe Express, que je mettrai le lien dans la description, vous allez tout simplement arriver sur une page où on va vous demander de vous connecter ou de créer un compte. Donc, vous allez créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, et vous allez vous connecter et vous allez arriver sur cette page. Quand vous arrivez ici, vous pouvez tout simplement déjà créer. Il y a déjà plein de modèles qui existent. Nous ici, on s'intéresse aux réseaux sociaux et donc à la vignette YouTube qui sera votre miniature YouTube. Mais si vous voulez faire d'autres choses comme de la vidéo, des photos, du document, du marketing, si vous voulez faire par exemple votre flyer, vous pouvez, c'est tout intégrer sur Adobe Express. Et si on s'intéresse aux réseaux sociaux, donc là, on va cliquer sur créer une vignette YouTube. C'est donc sur ce rectangle blanc que vous allez voir le résultat de votre miniature YouTube. Et vous pouvez retrouver à gauche tous les éléments que vous allez pouvoir ajouter à votre miniature. Si vous avez un modèle qui vous plaît ici, vous pouvez le prendre directement et le mettre ici juste en cliquant. Donc là, si ce modèle-là me plaît, je peux tout simplement me mettre en miniature YouTube. Le truc, c'est qu'ils sont pas totalement fous parfois, mais ce modèle-là, par exemple, si je veux l'utiliser, je peux. Il est déjà tout préparé. Mais là, on va plutôt s'intéresser à comment en faire une de nous-mêmes. Sachant que même si vous pouvez modifier tous les modèles, en fait ça c'est pas souvent nickel. Donc là, si on veut en créer une nous-mêmes, on peut déjà aller dans Média. En fait, il y aura des centaines de photos qui sont déjà inclus. Donc là, par exemple, voilà, si je veux faire sur la cuisine, j'ai des centaines de photos qui sont déjà inclus à Adobe Express sur la cuisine. Donc voilà, si par exemple cette cuisine me plaît bien, je vais la mettre tout simplement en arrière-plan. Donc je vais juste la recadrer parce que elle va pas sur tous les bords. Et là j'ai ma cuisine en arrière-plan. Le truc c'est que si je veux insérer d'autres choses, par exemple si je veux insérer ma tête, ça va pas très bien ressortir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller dans les effets qui se retrouvent dans les réglages de la cuisine ou de votre arrière-plan. Et dans les effets, il y en a plusieurs. Donc vous en choisissez un ou pas. Moi j'en choisis un parce que je préfère. Et ensuite, on va bidouiller dans les réglages, tout simplement. Le flou, je vais mettre plus de flou, mais pas trop, parce que sinon après ça va faire un peu trop écrasé. Mais je vais mettre un peu de flou pour bien que mes objets vont ensuite ressortir. Une fois que j'ai mon arrière-plan, je peux charger par exemple mon image, tout simplement en cliquant sur charger, en allant dans nos dossiers et en sélectionnant l'image que l'on veut utiliser. Ici, je vais utiliser Titeuf qui va tout simplement faire la cuisine. Donc je peux encore une fois bidouiller plein de trucs avec mon petit stuff. Voilà, je peux mettre des petites tonalités et des petits effets, mais moi ça m'intéresse pas trop. Le truc qui gâche un peu tout, c'est surtout le fond blanc qui est derrière le petit stuff. En fait, ça se voit très bien que le petit stuff il est pas avec nous dans la cuisine. Ça se voit que c'est une image qui est prise sur internet. Donc si j'ai envie de supprimer l'arrière-plan, du petit stuff en tout cas, pas l'arrière-plan de la cuisine, juste le fond blanc, il y a une fonctionnalité sur Adobe Express qui permet, grâce à une intelligence artificielle. Le truc, c'est que c'est parfois pas super parce que vous voyez là, au niveau de la jambe gauche de Titeuf, en fait, il y a tout simplement un petit défaut. Donc, pour pas qu'il y ait le défaut qui soit trop visible, je vais juste le cacher. La plupart du temps, il n'y a pas de défaut et c'est facilement cachable. Donc, pendant que j'ai mon Titeuf, je trouve qu'il ressort pas assez bien sur l'image. Donc, je peux tout simplement le dupliquer avec un clic droit et dupliquer, ou alors je peux tout simplement faire CTRL D pour le dupliquer. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, on a trois plans qui correspondent à la couche là où ils sont. Le plan le plus en haut sera tout simplement celui qui apparaît en premier et le plus bas sera celui qui apparaît en dernier. Donc, le mieux c'est de mettre l'arrière-plan en dernier et de superposer comme on le souhaite les autres plans. Là, mon petit œuf, je le mets devant
l'arrière-plan pour qu'il ressorte mieux. Donc maintenant qu'une fois que j'ai mes deux titeufs, pour bien refaire ressortir mon premier titeuf, je vais tout simplement aller choisir celui qui est derrière lui pour lui ajouter par exemple un petit effet. Je sais pas, je vais lui mettre un petit effet comme ça. Là, déjà il ressort un peu, mais moi je vais juste aller dans les réglages et je vais bidouiller un peu le floutage pour un peu plus le faire ressortir. Et là, vous voyez que mon titeuf il ressort. Maintenant que j'ai mon titeuf, j'ai mon arrière-plan. Il faut ajouter un texte pour que ceux qui vont passer devant une vidéo auront direct le sujet de la vidéo. Pour ça, il y a plein de textes qui sont déjà faits avec voilà, des petits modèles qui sont déjà présents. Moi, ici, je ne veux pas utiliser ça. Je vais faire juste mon propre texte. Donc, je vais juste cliquer sur ajouter votre texte. Et là, vous avez tout simplement votre texte, mais je peux, je peux un peu plus bidouiller. Si par exemple j'ai envie de mettre un contour pour le faire ressortir, je peux, avec une épaisseur de contour différente, je peux mettre une disposition différente. Je peux faire vraiment un tas de trucs avec. Je peux faire tout ce qui vient au niveau de la police. Donc voilà, vous avez tout simplement votre police. Vous pouvez changer même la police, tout ça. Vous pouvez faire des tas de polices différentes. Moi, par exemple, j'ai envie d'utiliser la police Anton, donc je vais utiliser celle-là. Là, maintenant, on ajoute notre texte, donc on a juste à écrire hein, ça. Par exemple, là, je vais faire une vidéo sur la cuisine, ben, je vais écrire cuisine avec moi. Quand j'ai ce texte, je vais pouvoir encore le trafiquer, c'est-à-dire je vais pouvoir tout simplement l'agrandir. Euh, oh, le changer de place et un peu faire tout ce que je veux avec. Le truc c'est que là, encore une fois, on ne voit pas si bien que ça, même s'il y a un petit contour. Donc je peux tout simplement rajouter des éléments. Je sais pas si par exemple j'ai envie de rajouter une flèche, bah je peux. Et si j'ai envie de rajouter je sais pas quel autre élément, je peux aussi. Là, je veux par exemple rajouter et mettre mon texte dans le triangle. Dans le triangle, j'ai juste à l'ajouter ici. Parce que là, vous voyez très bien, il va pas trop avec l'image. C'est-à-dire que on voit pas le texte, ça les cache. Là, vous avez en premier ce qui apparaît devant. Donc j'ai juste à mettre devant le triangle mon texte. Maintenant, j'ai mon texte qui est bien ressorti, mon petit œuf qui est bien ressorti, ma cuisine qui est bien ressortie. Maintenant, je peux rajouter des petits éléments pour donner un peu plus d'envie pour que celui qui regarde YouTube ait envie de cliquer sur la vidéo et juste aller rechercher autre chose. Là, vous avez des centaines et des centaines d'images différentes. Euh, Moi, ça m'intéresse pas trop. Voilà, ce petit sec là, il est nickel. En plus, il y a un fond blanc, donc c'est plutôt simple à enlever l'arrière-plan. Il n'y aura pas trop de défauts. Je supprime la P. Donc supprimer la P, ça fait c'est arrière-plan. Et là, bah, j'ai tout simplement mon steak. En plus, c'est devant mon petit œuf. Une fois que j'ai positionné tous les éléments que je voulais dans le bon ordre, et bien ma miniature est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, je sais que là, la miniature que j'ai faite, elle est vraiment pas terrible, mais vous pouvez le mettre et l'ajuster à votre sauce. Et vous pouvez vraiment faire un truc bien. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo.